On n'est pas à Sandiara. La ville du village du président. Le village du président. Le nouveau président. Le bon président. Je fais un direct bis parce que tout à l'heure j'étais en direct et il fait tellement chaud dehors que ça a coupé. Donc là je suis encore dans la voiture, je vais sortir mais j'espère que ça va pas couper. Parce que là cet après-midi je suis en train de visiter des terrains agricoles à Sandiara et aux alentours. Donc je vous montre un peu l'environnement, c'est super. Regardez, c'est magnifique. Baobab. Donc la terre ici, elle est noire. Très fertile. Ici, à Sandiara, il y a des grosses exploitations espagnoles. Ils font de la pastèque notamment. Et donc, tout à l'heure, je parlais avec mon interlocuteur et il me disait, si tu vois des Espagnols quelque part, c'est que c'est bon. Parce qu'ils vont pas aller n'importe où. Ils savent exactement ce qu'ils font. Maintenant, il faut qu'on prenne le train en marche et qu'on s'y mette et que nous aussi, on ait des grosses exploitations agricoles. Parce que la terre, elle est là. La terre, elle est fertile. Le besoin, il est là. On sait que l'agriculture, voilà, il y a un potentiel de développement énorme au niveau mondial. Donc allons-y, allons-y. Aujourd'hui, je suis venue visiter un terrain pour un client qui cherche un terrain agricole. Je lui avais parlé de la zone de Sandiara justement parce que c'est une zone très connue pour ses terres agricoles. Et donc, on en a profité pour faire le tour et puis revoir d'autres champs. Et effectivement, j'aime beaucoup l'environnement. C'est très accessible. Il y a une route qui est en très bon état et qui sera bientôt goudronnée. Je vous mettrai ça dans les... De toute façon, je ferai une petite vidéo et je vous mettrai ça dans les stories. Vous pourrez aller voir tout à l'heure. Donc, très contente de ces visites-là. Je vais pouvoir vous proposer des choses. Vous savez qu'avec Démé, on a un volet agricole. J'avais suspendu depuis un petit moment ce volet agricole parce qu'on avait mis du temps à mettre en place notre ferme collective. Et là, ça y est, elle est actuellement en cours d'exploitation dans le nord du pays, à Léona. C'est une commune qui se trouve vers Saint-Louis. Et donc là, je suis en train de réactiver, en tout cas de reprendre les prospections, de regarder tout ce qui se passe au niveau agricole. Maintenant qu'on a commencé, que ça se passe bien, je vais pouvoir vous proposer à nouveau des choses, que ce soit dans le sud ou dans le nord. Je suis en train de discuter avec l'ingénieur agronome aussi pour qu'il puisse vous aider à exploiter vos parcelles, parce qu'il ne s'agit pas d'acheter un champ et après d'être en galère avec ce champ, de ne pas savoir quoi en faire. Il va falloir aussi pouvoir l'exploiter. Donc je prépare le terrain pour vous, pour que vous puissiez devenir propriétaire agricole et que vous ayez la possibilité, même en étant à distance, d'exploiter votre champ. Voilà, je suis en train de travailler là-dessus pour que d'ici quelques semaines ou quelques mois, on puisse avoir des choses à vous proposer avec des données fiables. Oui? J'arrive. Donc voilà, moi je fais mon petit direct, mais bon, je pense qu'il y a des choses à voir avec nos interlocuteurs là qui doivent nous expliquer 2-3 choses sur les terrains. En tout cas, ouais, la terre elle est fertile. Après, quand on achète, on fait des études de sol quand on achète un terrain agricole pour savoir exactement ce qu'on peut faire, savoir où se trouve, à quelle profondeur se trouve l'eau, etc., etc. Au niveau administratif, ce qu'il expliquait, c'est qu'il y a des champs avec papier, avec une délibération. C'est plus facile, ça coûte plus cher parce que les procédures administratives derrière, elles sont plus rapidement faites.
Il y a des champs aussi qui se vendent sans papier, mais c'est pas un frein non plus parce qu'on a la possibilité déjà de vérifier le bien, et ça c'est pareil pour tous les types de biens d'ailleurs, et de régulariser pour obtenir une délibération. Donc voilà, il y a de belles opportunités à saisir, et je suis en train de regarder tout ça pour vous apporter des éléments, des informations, et vous permettre d'investir si l'agriculture ça vous botte, et surtout de faire en sorte que la distance ne soit pas un frein à l'exploitation de vos terres. Ça c'est aussi très 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 important, puisque la plupart de mes clients sont à l'extérieur du pays. Donc je sais que c'est pas évident d'avoir 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, et de se demander comment je vais faire maintenant pour les exploiter. Donc j'y travaille. Oui. Allez, un dernier petit tour avant que mon téléphone il surcharge, il surchauffe, parce que tout à l'heure c'est ce qui m'est arrivé, j'étais en direct et c'était hyper intéressant parce que j'étais en train d'interviewer un des interlocuteurs et ça a coupé. Donc là je vais pas rester longtemps, mais je voulais juste vous faire voir ce bel environnement qu'on a, et je vais poursuivre les visites et bientôt rentrer à la maison. Dernier petit tour d'horizon dans ces baobabs là, c'est juste magnifique. À bientôt!